Cette émission vous est présentée par Bien Ici. Bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous immobilier de la région sud. On va parler aujourd'hui des perspectives du marché immobilier de luxe ou du marché haut de gamme. Et Dieu sait que notre région recèle de ce type de biens. Je suis très heureux d'accueillir Oliver Collot, le directeur secteur de Barnes International. Bonjour Oliver. Bonjour. Alors évidemment, Barnes, c'est une maison qui est connue mondialement. Hein. C'est un peu la maison de luxe, hein. C'est un peu le LVMH de l'immobilier. Hein. C'est une maison qui a été fondée par A.D. Barnes, je crois, il y a une vingtaine d'années, qui est présente dans 15 pays. Il y a 90 bureaux dans le monde. Les Barnes sont présents dans toutes les grandes villes qui ont des biens immobiliers. Quand je regardais, Oliver, la présentation de Barnes, je voyais qu'on disait, bon voilà, c'est une société de services immobiliers haut de gamme, internationale et intégrée. C'est le mot intégré que j'aimerais que vous précisiez pour le début. Alors Eric, c'est vrai, vous avez bien fait de parler de la maison de luxe. Barnes, c'est la maison Barnes. Et la maison Barnes, ça veut dire qu'on se connaît tous plus ou moins et qu'on est tous intégrés à cette maison. C'est-à-dire que sur les 90 agences à travers le monde, chacun travaille ensemble et chacun échange, communique ensemble sur les biens, sur les acheteurs, sur les locataires, etc. Donc tout est intégré de façon à savoir exactement la demande qui est internationale et qui tout de suite réagit sur un poste local, une agence de Beaulieu, une agence de Cannes, etc. Alors c'est très valorisant, j'imagine, de vendre son bien chez Barnes, mais on se dit, c'est pas forcément fait pour moi, il faut un certain type de valorisation, un niveau de valorisation du bien immobilier. Il y a différents critères, il y a différentes échelles chez Barnes. Alors oui, c'est correct. La première chose, il faut que le bien soit beau, dans un bel endroit, attirant, émotionnel. Ça, c'est le premier des critères. Le deuxième, il faut qu'il ait une valorisation, une rentabilité financière. Et le troisième, il faut qu'il soit bien situé. Une infrastructure avec aéroport, avec des gens qui se connaissent, qui travaillent, qui font du business ensemble. Voilà, c'est les trois critères. Ensuite, on a forcément un critère de prix, puisqu'on est sur du luxe et du haut de gamme. Et on démarre sur un secteur premium, segment de marché à partir de 1 million jusqu'à 3 millions. De 3 millions à 10 millions, on est sur du luxe. Et au-dessous de 10 millions, c'est du prestige. Alors, il y a ces deux revues, j'allais dire. Il y a le Barnes Global Property Handbook qui vient de sortir et qui montre les tendances vues par la maison Barnes. Donc là, c'est le Outlook pour 2021. Et puis, il y a le magazine Barnes, où là, on a pléthore de superbes propriétés qui sont à vendre. Bon, là, on est en France. Et c'est vrai que c'est intéressant de feuilleter tout ça. Alors, bien haut de gamme, bien de luxe. Je propose qu'on regarde un sujet pour planter le décor. Stéphanie Mossman a été tourner un bien haut de gamme qui est en vente. On regarde ces images avec vous, Oliver, et puis on en parle après. Volontiers, merci. Et on va découvrir maintenant l'espace à vivre, une surface de 100 mètres carrés de cette magnifique villa située à Villefranche-sur-Mer. Mobilier contemporain. On a gardé donc un esprit des années 70 comme le voulait l'architecte. Et nous terminons avec la dernière pièce de la maison. Comme toutes les pièces, elle donne sur la vue mer. Une vue imprenable sur la rade de Villefranche-sur-Mer, un critère indétrônable dans l'immobilier de luxe de la Côte d'Azur. Un marché qui tire son épingle du jeu, notamment grâce à la visite virtuelle. Les clients sont essentiellement étrangers, donc nous avons un petit peu changé notre façon de travailler. Nous utilisons beaucoup de visites virtuelles, nous communiquons énormément via les réseaux sociaux, WhatsApp. Essentiellement, nos clients nous sollicitent sur un emplacement, une vue et une surface, un espace à vivre, une qualité de vie. Un art de vivre à la française, une architecture signée Jean-Paul Gomis, des prestations haut de gamme. Le confinement a confirmé l'appétit des acquéreurs pour la pierre. Nos clients étrangers sont très demandeurs de ce type de produits d'exception, surtout par les temps qui courent, notamment dans le triangle d'or, Beaulieu, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Villefranche-sur-Mer, qui reste une valeur refuge et un investissement sûr. La Côte d'Azur possède des atouts certains,
qui séduisent toujours les nombreux futurs acheteurs de biens haut de gamme, qu'ils soient français ou étrangers. Résultat, la vente de ces biens a même augmenté depuis la crise. Oliver, ce qu'on vient de voir là, c'est un bien prestige, c'est un bien d'exception. Dans quelle catégorie il est classé ? C'est un bien de luxe, effectivement de prestige. C'est une promotion de la part de locaux, d'investisseurs locaux, mais ils sont sur une gamme de produits autour de 10 millions d'euros, donc on peut dire que c'est un bien de prestige. Alors tout à l'heure, vous nous expliquiez comment vous travaillez dans la maison Barnes avec les différents contacts que vous avez, avec les différents consultants à travers le monde. Ça veut dire qu'il y a très peu de clients finalement qui peuvent acheter des biens d'exception. Je prends le plus haut des plus hauts de gamme. Ça veut dire que vous êtes en contact permanent pour savoir quel client cherche à quel endroit dans le monde ? Oui, on est sur un réseau de grandes fortunes mondiales, tout simplement, ce qu'on appelle en anglais les high net worth individuals, et qui représentent environ 300 000 personnes à travers le monde. C'est une niche de marché. C'est du réseau. C'est pour ça que la maison Barnes, au travers de ça, justement, essaye de fournir d'autres métiers, tels que le yachting, le vignoble, l'art, etc. Est-ce que le confinement a modéré l'appétence de ces 300 000 clients très haut de gamme pour ces biens de luxe, ou au contraire, c'est pas le cas et ils continuent, crise sanitaire ou pas, à rechercher des biens d'exception ? C'est pas le cas. Effectivement, c'est la valeur refuge. La pierre reste la valeur refuge. Mais en plus de ça, aujourd'hui, c'est la valeur refuge. Alors avant, c'était la valeur refuge financière, on comprenait. Investir dans la pierre, c'est rien de plus compliqué, c'est très facile à faire. Mais c'est devenu aussi la valeur refuge physique, le confort, trouver des extérieurs, un art de pouvoir travailler chez soi dans un endroit exceptionnel. Donc c'est aussi aujourd'hui un refuge physique. Alors on parlait de ce triangle d'or dans le sujet qu'on vient de voir, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu, Villefranche-sur-Mer. Saint-Jean-Cap-Ferrat qui est une marque mondiale en fait connue. Il y a des biens d'exception dont on se disait tout à l'heure qu'ils n'ont pas forcément de prix. Alors comment est-ce qu'on fait, faites-nous rêver, pour fixer un prix sur un bien d'exception qui a priori n'en a pas ? Alors un bien d'exception n'a pas de prix, vous avez totalement raison Eric. Par contre, c'est la demande du client qui va fixer dans une négociation un prix. On peut parler d'un certain nombre de propriétés autour de 500 millions d'euros, prix officieux. Il se négocie autour de 500, autour de 400, autour de 300, libre au propriétaire de choisir finalement la meilleure offre au meilleur prix. Et dans ce marché de niche, j'allais dire, il y a une niche dans la niche qui est peut-être Monaco. Là, on est encore sur un autre type de bien immobilier ou pas ? Oui, parce que Monaco a une autre structure en termes de fiscalité. C'est une principauté, elle n'appartient pas à la France. Et ça, c'est un autre marché qui est un petit peu différent du marché de la Côte d'Azur, qui bénéficie des infrastructures de la Côte d'Azur, comme l'aéroport, etc., mais dans lequel se retrouve effectivement un certain nombre de fortunes mondiales, pour le savoir, pour le bien-être, pour la fiscalité, la sécurité. Etc. Par contre, phénomène qui s'est produit après le premier confinement, c'est que tous ces monégasques, un petit peu lotis dans leurs très beaux appartements, en quête de liberté et finalement... Ils ont voulu avoir un petit jardin. Un petit jardin, de l'espace de loisirs, etc., au prix d'un 3 pièces à Monaco. Alors j'aimerais qu'on rejoigne maintenant Ludovic Clérimal, journaliste de Mieux Vivre Votre Argent. Ludovic, bonjour, merci beaucoup d'être avec moi, d'être avec nous, avec Oliver et sur ce plateau. J'aimerais simplement vous poser une première question. Comment est-ce qu'on explique, en dépit de tout ce qu'on a dit depuis le début de cette émission, la bonne santé quand même de l'immobilier de luxe, de prestige, haut de gamme dans notre pays ? Bien, le secret de ce bon cru de l'année 2020, il tient essentiellement à deux facteurs. Tout d'abord, le désir des particuliers d'avoir des logements beaucoup plus confortables et l'omniprésence des Français sur le marché du prestige. Les deux confinements ont profondément marqué la population et notamment la clientèle haut de gamme qui du coup investit massivement dans des biens luxueux pour avoir des logements beaucoup plus grands avec une pièce ou deux pièces en plus pour pouvoir télétravailler et bien entendu une grande terrasse et un grand jardin en cas de nouveau confinement. Ensuite, on a également des investisseurs et des particuliers qui achètent de la pierre car ça représente aujourd'hui un placement extrêmement résilient en cette période d'incertitude économique. Alors, il y a une appétence évidemment pour l'immobilier haut de gamme dans notre région, dans la région sud. Et quand on vous parle, mon cher Ludovic, d'immobilier haut de gamme, je sais que vous consultez précisément les statistiques de la maison Barnes.
Tout à fait. La maison Barnes, d'ailleurs, rappelait en mai 2020 qu'elle avait reçu une hausse de 140% des demandes de contact par rapport à mai 2019 pour la seule région PACA. Et si l'on se réfère d'ailleurs au baromètre publié par Belle Demeure en juillet 2020, on constate que la région PACA est la deuxième région la plus recherchée par les personnes fortunées qui veulent se loger. Les demandes de logement haut de gamme ont augmenté de 24% avant le confinement, mais également après le confinement pour la région PACA, avec des secteurs phares comme les alentours du village de Mougins ou de Valbonne et les villes en front de mer comme Nice ou Cannes. Et puis, dans cet immobilier haut de gamme, Ludovic, il y a aussi toutes ces prestations qui échappent au commun du mortel, que je rassemble sous le terme domotique, quoi. Voilà, on peut tout faire avec son smartphone. Tout à fait, il y a un véritable engouement dans le haut de gamme pour la domotique et on parle de choses complètement folles comme la possibilité d'ouvrir sa porte avec un lecteur biométrique, la possibilité de se faire couler un bain avec son smartphone. On gère depuis son téléphone aussi bien le chauffage que l'éclairage ou encore avoir un plan de travail interactif pour cuisiner. Autant d'innovations qui, à la base, viennent de l'univers de l'hôtellerie et des palaces les plus prestigieux du monde et qui maintenant se retrouvent à l'intérieur des logements de luxe. Merci beaucoup, Ludovic Clérima, de mieux vivre votre argent. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Au-delà des prestations, il y a tout ce qui maintenant est digital et qui rentre dans la maison et dans cet immobilier haut de gamme. Ouais, je suis totalement d'accord. Je rejoins ce que vient de dire votre journaliste. On a un phénomène aussi, c'est que nos clients sont des clients richissimes qui ont vu les plus beaux hôtels au monde et qui veulent, parce qu'ils ont l'expérience d'un très beau palace, ils veulent le ramener tout simplement chez eux. Et le phénomène de la domotique, ça fait partie effectivement aujourd'hui des finitions indispensables. Et ça, on vous le demande dans les biens que vous vendez à plus de 10 millions d'euros, par exemple? Oui, tout à fait. Ouais. On demande ce genre de prestations maintenant? Bien sûr, oui. Olivier Ercolot, merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Azur Immo. Je rappelle, le Barnes Magazine, il faut vraiment le feuilleter parce que si on ne peut pas se l'offrir, le magazine, si les propriétés qui sont à l'intérieur, c'est plus compliqué. Ça fait quand même rêver. On est évidemment dans le luxe absolu de l'immobilier. Et puis, bien sûr, pour tous ceux qui veulent comprendre les statistiques et l'évolution du marché, il y a le Barnes Global Property Handbook. Merci beaucoup, Olivier, d'être venu. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures immobilières dans notre belle région sud. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par Bien Ici.